Et si vous étiez incapable de ressentir la douleur, est-ce que vous feriez un bon justicier? Pas sûr. Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Tout d'abord, une bonne et heureuse année à vous, à ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir éventuellement en live. C'est la toute première vidéo de la chaîne cette année. Donc très très bonne année à vous. Plein de bonnes choses, la santé, l'argent, le bonheur, l'amour, tout ce que vous voulez. Que vos projets se concrétisent, etc. etc. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2026. On est ici pour parler d'un film qui avait attiré ma curiosité quand il était sorti au cinéma, mais que j'étais pas allé voir à l'époque. En grande partie à cause de son acteur principal, j'aurai l'occasion d'y revenir. Nous allons parler de Novocaine, le film sorti en 2025 de Dan Burke et Robert Olsen. Novocaine a une histoire extrêmement simple, comme la majorité des films high concept. On suit l'histoire de Nathan, qui est directeur adjoint dans une banque depuis un moment, homme banal, entre guillemets, qui a une vie banale, des occupations assez solitaires. Il joue aux jeux vidéo le soir et il aime pas sortir avec des gens. On comprendra un petit peu plus tard pourquoi. Mais au sein de la banque, il rencontre une fille qui travaille à la banque depuis 4 mois. Une sorte de romance s'installe entre eux. Donc globalement, rien d'extraordinaire. En revanche, Nathan, ce qu'il a d'extraordinaire, ou plutôt de très très rare, c'est qu'il est atteint d'une maladie qui s'appelle l'insensibilité congénitale à la douleur. Autrement dit, il ne ressent pas la douleur. L'idée du film, elle est brillante, surtout que c'est pas une idée science-fictionnelle, c'est une maladie qui existe vraiment, alors qui est rarissime, et bien heureusement parce que je plains réellement ceux qui en sont affectés. Mais on voit tout ce qu'on peut faire découler d'un personnage comme ça, qui ne ressent pas la douleur. Ce qui se passe, et là c'est pas du spoil, globalement c'est le début du film, Nathan se rend à la banque où il travaille, et une bande de Père Noël armés jusqu'aux dents débarque dans la banque pour la braquer. Il bute le directeur de la banque et il kidnappe la petite amie de Nathan, ce qui va le mettre, on va dire, dans une rage folle et il va vouloir les poursuivre. Va donc suivre un film un petit peu, comment dire, le film il oscille entre comédie, de la violence quand même, graphique, on y reviendra, et surtout une petite dose d'action, un petit peu à la John Wick ou à la Nobody, si vous les avez vus. Où effectivement, la particularité, c'est que Nathan, il n'a pas mal, il ne craint pas la douleur, donc on peut faire plein de choses avec ça. Mais attention, ne pas ressentir de douleur, ça veut pas dire ne pas saigner, ne pas avoir de brûlure, ne pas avoir de plaie, ne pas avoir d'échymose, parce que le corps, malgré tout, réagit de la même façon qu'un corps traditionnel. Et c'est là, je trouve, où le film atteint un petit peu ses limites, et le concept atteint un peu ses limites. C'est difficile de faire un film d'action avec quelqu'un qui ne craint pas la douleur, sans que nous, spectateurs, on ait une suspension d'incrédulité qui se dise « Ah, ok, là, t'es pas censé avoir mal, mais quand même, t'es censé saigner, t'es censé avoir de grosses marques, il est censé avoir des séquelles importantes. » Il y en a qui sont plutôt bien gérés. Une des premières scènes de baston, il se bat dans la cuisine d'un restaurant, il plonge sa main dans un bac d'huile en train de bouillir, et effectivement... Alors, il ressent rien, c'est normal, c'est le concept du film, mais effectivement, on voit la main qui est pas exactement comme l'autre, elle est plus fripée, il doit se mettre une sorte de bandage. C'est pas violent, mais ça reste crédible, entre guillemets. En revanche, vers les 2/3 du film, il y a une scène de torture que je vais pas vous décrire. D'ailleurs, le film, graphiquement, est un petit peu violent. Je sais pas s'il a une interdiction particulière, mais à mon sens, moins de 12, c'est sûr. Il y a une petite scène de torture où il est attaché à une chaise et où il y a quelqu'un qui va commencer à le torturer. Bon, comment dire, encore une fois, il a pas mal, le personnage de Nathan. Mais on lui fait des séquelles, on lui fait des choses corporelles qui devraient laisser beaucoup plus de traces. Et à mon sens, ça c'est pas hyper bien exploité. En ce qui concerne le scénario du film en lui-même, j'ai trouvé ça extrêmement propre et plutôt bien amené. Il y a même quelques retournements de situation vraiment sympas. En ce qui concerne l'écriture des personnages, j'ai trouvé ça top. Notamment le personnage de Nathan. Il y a une bonne phase d'exposition au début du film, mais pas trop longue, qui permet de voir un petit peu sa routine, le fait qu'il soit solitaire, le fait qu'il doit faire attention à ce qu'il fait, à ce qu'il touche, à ce qu'il mange, puisqu'on apprend que le personnage ne mâche pas,
Il essaye de tout prendre en version liquide, puisqu'il a peur, ne ressentant rien, de se mordre la langue, et qu'il ne s'en apercevrait pas. Donc voilà, on le suit comme ça dans son quotidien, on voit qu'il est follement amoureux de cette fille, et il y a cette romance qui s'installe. Donc l'écriture du film est plutôt chouette, très chouette, l'écriture des personnages aussi. On s'attache vraiment à ce personnage-là. Et en fait, c'est ce que je vous disais en introduction, j'avais peur de ça. Notamment par rapport à l'acteur. L'acteur, c'est Jack Quaid. Jack Quaid, peut-être que vous ne le connaissez pas, même s'il commence à se faire une petite filmo quand même, mais il a joué surtout dans la série The Boys, donc disponible sur Prime, je crois, que j'ai regardé. En tout cas, j'ai regardé 5 saisons. Je sais pas combien il y en a, mais j'ai regardé les 5 saisons de The Boys, qui est plutôt un bon show. Son personnage me gêne. J'aime pas trop l'interprétation de Jack Quaid. Jack Quaid, son nom vous dit quelque chose, c'est le fils de Dennis Quaid et Meg Ryan. Voilà, quelque part, il avait une carrière prédestinée, on va dire. Là, je trouve que dans Novocaine, il incarne très bien son personnage. On est totalement pris d'empathie vis-à-vis de lui. On se plaît à le suivre dans sa routine, dans ses sentiments. Voilà, l'écriture du personnage, ainsi que des autres, et son incarnation à lui en tant qu'acteur, franchement, j'ai trouvé ça bon. Puisque je parle des acteurs, comment ne pas parler de Amber Midthunder, qui a une petite carrière, mais qui est vraiment super dans le film. J'étais persuadé de l'avoir vue dans la série Yellowstone, que j'adore, mais non, visiblement elle n'y a pas joué. En revanche, c'était elle, l'héroïne du film Prey. Prey que j'ai trouvé vraiment très bon, et surtout grâce à son interprétation à elle. Et là, dans Novocaine, elle est super. Voilà, le reste du cast n'est pas extrêmement connu, et c'est pas plus mal, en fait, mais ils incarnent bien leur rôle. Pas de souci par rapport à ça. Je vous l'ai dit, les personnages sont touchants, les situations sont intéressantes, parce que du coup, ça permet de faire pas mal de scènes d'action, bien vénères, parfois, avec des mouvements de caméra très intéressants, comme quand il se fait trimballer dans un sens ou cogner contre le frigo dans la scène d'action qui est dans le resto, la cuisine plutôt, du restaurant. Donc ça permet d'envoyer valdinguer des trucs, voilà, de jouer un petit peu avec le personnage. Même si, je me répète, la crédibilité, attention. En revanche, quelques scènes un petit peu violentes, j'en ai parlé, et quelques scènes plutôt drôles aussi. Quand il se rend dans cet appartement, il s'y rend par effraction parce qu'il est en train de chercher des indices pour savoir à quel endroit se trouve la fille qui a été kidnappée. Et l'appartement, en fait, il est truffé de pièges parce que c'est l'appartement d'un militaire, un vétéran. Et normal, nous, soit on n'a pas de caméra chez nous, soit on a une petite caméra. Je vais pas faire la pub, je suis pas sponsor, mais vous le savez très bien, ces petites sociétés qui installent des caméras comme ça. Lui, c'est Bagdad, son appartement. Vous y rentrez, ça a l'air de rien. En revanche, vous appuyez sur la mauvaise dalle, le mauvais bouton, si vous actionnez le mauvais truc, il y a une porte qui s'ouvre avec une arbalète, qui vous tire une flèche dessus. Ça rigole zéro. Donc, cet appartement est plutôt drôle, ça permet des scènes cocasses, puisqu'il se prend des pièges à droite à gauche. C'est maman, j'ai raté l'avion. Sauf que, il n'a pas mal. Il ne ressent absolument pas la douleur. Je vous l'ai dit, Novocaine est un film high concept. Qu'est-ce qu'un film high concept ? C'est un film dont l'histoire, le pitch, pourrait se résumer en une seule phrase, qui commencerait par et si quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est et si on pouvait ne pas ressentir de la douleur ? Qu'est-ce qu'on ferait ? Qu'est-ce qui se passerait ? C'est un peu le cas des films comme Vivarium, ou Happy Birthday, ou Cube. Ces films comme ça qui sont souvent dans une seule et même unité de lieu, ou alors qui ont une idée qui sert de fil rouge, et plutôt brillante et bien exploitée. C'est le cas dans Novocaine. L'idée est bien exploitée, les réalisateurs et le scénariste s'éclatent. Donc globalement, j'ai passé un bon moment devant Novocaine. C'est pour ça que je lui ai mis sur mon Letterboxd la note de 3,5. Je vous invite à aller visiter mon Letterboxd. J'ai mis l'adresse en bas dans la description. Ça permettra de parler des films que je vois et des films que vous voyez, ça m'intéresse aussi. Voilà, j'ai trouvé ça divertissant, vraiment bien écrit. C'est pas non plus le film du siècle, c'est pour ça que je lui ai mis 3,5. Mais j'ai passé un bon moment. Je ne regrette pas de pas être allé le voir au cinéma. Faut pas déconner non plus. En revanche, c'est un bon film de télévision. Il est disponible en ce moment sur la plateforme Canal. D'ailleurs, alors c'est amusant parce que de mon temps, moi qui suis né au début des années 80, de mon temps, Canal+ était une chaîne. C'est quoi la différence entre une chaîne et une plateforme ? Puisque aujourd'hui on parle beaucoup de plateformes, et aujourd'hui je crois qu'on dit que Canal est une plateforme, comme Disney+, Apple TV ou autre. Voilà, bon en tout cas, moi j'ai envie de dire, je l'ai vu sur la chaîne Canal+, ça reste un très bon divertissement, je pense que vous passerez un bon moment. Attention les yeux, il y a des trucs qui tranchent un peu, il y a un petit peu de violence graphique, mais au-delà de ça, voilà, c'est un film qui se laisse suivre.
Écoutez, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Mettez-moi dans les commentaires si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. On va dire que pour moi, c'est une bonne surprise. Ça vaut pas le cinéma, mais ça fait un bon film à la télé. Je vous souhaite, encore une fois, une très 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 bonne année. Et évidemment, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao ciao!